Lévy sans interdit comme chaque matin à 7h06, 8h10. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors vous revenez, Elisabeth Lévy, sur l'appel de l'insoumis Louis Boyard qui demande aux jeunes de bloquer les lycées et les universités. Oui, alors le Benjamin de l'Assemblée n'est pas connu pour sa pensée subtile ou ses manières élégantes. Mais là, il fait fort, il lance sur TikTok et Twitter une sorte de concours des meilleurs bloqueurs, un blocus challenge en français dans le texte. Écoutez. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Oui, alors un prix comme ça, ça fait rêver, cher Patrick, visiter l'Assemblée nationale avec Louis Boyard. Et pour une fois, je suis 100% d'accord avec Clément Beaune, qui a dénoncé le vide des idées, la perte de tout sens de l'État, le crachat au visage des institutions, le buzz et les petites phrases. Alors que des jeunes se battent pour les retraites parce qu'ils sont concernés, c'est pas pour les autres, c'est pour leur retraite, c'est déjà sinistre. Mais pour Louis Boyard, la mobilisation, c'est une teuf, une occasion de jouer aux révolutionnaires et de bordéliser le pays, pardon pour ce vilain mot. Et c'est aussi une insulte en réalité pour tous ceux qui la prennent au sérieux, cette mobilisation, qui la prennent suffisamment au sérieux pour perdre des journées de salaire ou de vacances. Bon, Elisabeth Lévy, vous faites un peu la Réa Cronchon, là. Un peu de légèreté en politique, parfois, ça ne fait pas de mal non plus. Ce n'est pas un crime, non ? Oui, le problème en réalité, cher Patrick, ce n'est pas que ces jeunes ne soient pas sérieux, c'est qu'ils le soient terriblement, qu'ils se prennent au sérieux. Parce que derrière les blagues à 2 balles qui enchantent les facs poubelles, eh bien ce sont de véritables coupeurs de tête. Dans un autre registre, à Paris 8, Adèle Haenel a dénoncé un gouvernement de violeurs. Et qu'est-ce qu'on leur fait aux violeurs et aux autres ennemis du peuple? Je vous laisse imaginer. Le minimum, c'est la mort sociale. Et ces gens, ces jeunes, manie la rhétorique de la terreur révolutionnaire, la menace, le lyrisme martial, vous allez voir ce que vous allez voir. Et en réalité, ça n'est pas seulement une histoire de jeunesse qui passe, parce que Adèle Haenel est célébrée par une brochette très chic, c'est dans le JDD qui est emmené par Annie Erdős, et Louis Boyard, lui, c'est le nouveau chouchou de Jean-Luc Mélenchon, qui croit toujours au grand soir. Le vieux monde doit disparaître et c'est la jeunesse qui va le faire tomber, a-t-il tonné. C'était lors d'une conférence de presse commune des deux, le patriarche Enamouré et son jeune héritier, qui ont l'air aussi fanatiques qu'un de l'autre. La bonne nouvelle, sa bonne nouvelle, si on veut pas les voir arriver au pouvoir, eh bien, c'est que de l'un à l'autre, le niveau a sacrément baissé. Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit, chaque matin. Merci Elisabeth.